docile. Merci beaucoup. Alors, ce matin, c'est le premier message de l'ère estivale. Et j'aimerais commencer avec une lecture dans Genèse, ce matin, Genèse chapitre 2, verset 7. J'ai refait mes anciennes notes il y a quelques années. J'ai retrouvé qu'il y a quand même des choses extraordinaires sur le livre de la Genèse. Et ce matin, j'aimerais vous le partager. Je ne sais pas si le son est bon. Ça me résonne un peu dans les oreilles, mais c'est pas grave. L'importance de ce livre est extraordinaire. Ça, j'ai redécouvert ça encore. À chaque fois que je lis ce livre-là, j'ai toutes sortes de pensées qui nous arrivent, toutes sortes d'éclairages qui se font sur le Nouveau Testament, sur notre vie aujourd'hui, sur la fin des temps. Et ça se situe dans le livre de la Genèse. Et si on n'avait pas ce livre-là, on serait dans l'inconnu, pas à peu près. C'est un livre qui nous ouvre sur toutes sortes de fenêtres, qui nous inspire, qui nous instruit sur le Nouveau Testament, sur ce qui s'est passé, sur la pensée de Dieu pour les hommes. C'est fantastique. On n'enlève rien qu'un chapitre. Enlevez juste le premier chapitre de la Genèse. Là. On vous dit qu'il y aurait un paquet d'anthropologues qui seraient contents. Mais la vérité, elle a été écrite, dite et écrite. Ce matin, j'ai quelques analogies. J'ai préparé 3 analogies tirées de la Genèse. Peut-être qu'on m'en en fait rien qu'une, mais c'est des choses quand même qui nous instruisent et qui nous rappellent des choses. On sait ces choses-là, mais ça nous rappelle encore comment est-ce que c'est important pour nous. Toute l'Écriture inspirée. L'importance du livre. J'avais parlé de Genèse 2,7. On va commencer quelques versets. Vous restez dans la Genèse. Moi, je vais peut-être aller voir d'autres versets dans le Nouveau Testament, mais restez dans la Genèse. Genèse 2,7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Il y a plusieurs traductions là-dessus, mais je pense que la plus juste, c'est « il devint une âme vivante ». Et au verset 19, un petit peu plus loin, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » Alors, dans ces 2 versets-là, ce que je voulais souligner, c'est la différence que Dieu a établie entre les animaux qui ont été créés et l'homme qui a été créé. Et la seule différence qu'il y a, c'est le souffle de vie. Ils ont tous été formés de la poussière de la terre. On a été formés de la poussière de la terre. Et souvent, j'ai pensé aussi que quand Dieu a créé l'homme, il a formé de la poussière de la terre, il a fait une espèce de statue de plâtre, puis il a soufflé dedans. Mais c'est pas tout à fait juste. Je pense que quand il a formé l'homme, il l'a formé comme je suis, avec des cheveux, des mains, complètement. Il n'en manquait pas. Mais on pourrait dire qu'il ressemblait étrangement à un animal. C'est le corps animal que nous avons, c'est un corps animal. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il a soufflé dans ses narines. Et là, il devint une âme vivante. Il est devenu supérieur à tous les animaux, dominait tous les animaux. Il a appelé tous les animaux. Il est devenu d'autant supérieur à tout ce que Dieu avait créé par le simple souffle. Et cette analogie-là, je veux la rapporter avec ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Ce qui s'est passé dans nos vies. N'oublions pas que nous étions des hommes, des êtres animaux qui avons été sauvés
et transformés par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est bien important de le saisir. Et ça s'est arrivé, ça, dans le Nouveau Testament, dans Jean, chapitre 20, verset 22, ce fameux souffle de vie qui va nous changer. Et ayant dit cela, Jésus, il souffla sur eux et il dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Ça ne s'est pas fait automatiquement, là, mais déjà le Seigneur Jésus comprenait que ses apôtres avaient besoin du souffle de l'Esprit, parce qu'ils n'étaient pas différents des autres. Et dans Actes 2:2, il se fit tout à coup du ciel un son comme un souffle violent et impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'était à la Pentecôte. Le souffle puissant devenu du ciel qui a changé les hommes extraordinairement puissants. De ce qu'ils étaient avant, ce qu'ils sont par après, ils vont partir dans le monde avec une grande puissance distinctive. Et dans 1 Corinthiens 2,14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le souffle de vie fait la distinction entre l'homme et la bête. » Quand je parle de l'homme et la bête d'aujourd'hui, c'est ce qui décrit le monde aujourd'hui. Il y a des bêtes dans le monde qui sont folles, là. On a à penser ce qui se passe dans les guerres, dans ce monde. C'est fou, là. Mais aujourd'hui, l'Église est encore présente. Il y a encore une vieille distinction qui se fait. Ça, c'était une première analogie. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer de cela, hein, mais je me suis limité à cela. Une seconde analogie, dans Genèse 2, 21. Alors, il y a une bonne séparation entre mes analogies, là, mais il y a quand même un fil conducteur que vous allez peut-être, grâce à l'Esprit de Dieu, capable de faire un fil. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Ça, c'est une version de 1910. Ça se peut que ça soit un peu différent pour vous autres. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Au verset 22, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est eau de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Il y a des belles images à faire avec ça, c'est extraordinaire. Mais, il y a quelques années, dont je n'aimerais pas le nombre d'années, j'avais fait des études, tout à fait. J'étais tombé sur une étude de Saint-Augustin. C'était pas une étude, c'était une traduction de ses livres qui date de 354-430 après Jésus-Christ. Alors, c'est 1700 ans. C'est pas jeune. Mais il y avait quand même l'Esprit de Dieu, puis c'est extraordinaire comme on s'y rejoint. Quand je lisais ça, je dis, hein, c'est exactement ce que j'avais déjà pensé. Puis j'aimerais lire ce que c'est qu'il disait à propos des trois versets qu'on vient de lire, là. Alors, c'est un sermon de Saint-Augustin sur les psaumes traduits en François. C'est un vieux langage que j'ai dû retraduire parce que je n'ai rien compris. C'est votre espérance dans la résurrection des morts, puisque Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est monté au ciel. Où a-t-il dormi avant de se réveiller?
sur la croix. Lorsqu'il s'est endormi, il était une figure, ou plutôt un accomplissement de ce qui avait été marqué dans Adam. Lorsqu'Adam dormait, Dieu lui ôta une côte, d'où Ève, sa femme, fut formée. De même que lorsque Jésus-Christ dormait sur la croix, son côté fut percé d'une lance, et là c'est un mot que je n'ai pas pu traduire, les sacraments, l'eau, le sang et la vie, sortirent de ce côté ouvert. Et de ce sacrement, l'Église a été formée. Car l'Église, qui est l'épouse de Jésus-Christ, a été tirée de son côté, comme Ève a été tirée du côté d'Adam. Comme Ève ne fut tirée du côté d'Adam que lorsqu'il dormait, ainsi l'Église n'a été tirée du côté de Jésus-Christ lorsqu'il était mort. Si donc Jésus-Christ n'est ressuscité qu'après qu'il fut mort, pouvez-vous espérer entrer dans la gloire avant la fin de cette vie? Mais comme si vous demandiez « Quand sera-ce que je me relèverai? Ne sera-ce point avant que je me sois assis? » Le psaume, parce qu'il faisait une étude sur les psaumes, le psaume répond que lorsque Dieu aura fait entrer dans le sommeil ceux qui l'aiment, Dieu donne donc cette gloire lorsque ceux qui l'aiment seront entrés dans le sommeil. Ces bien-aimés ressusciteront alors, tous se lèveront à la vérité, mais non comme le feront ces bien-aimés. Parce que tous, quand il parle de la résurrection, il parlait de la résurrection de tout le monde. Mais ces bien-aimés, ça va être différent. La résurrection des morts sera commune pour tous, mais nous tous qui ressusciterons, comme dit Paul, ne serons pas tous changés. Les méchants ressusciteront pour être livrés au supplice. Nous ressusciterons en Jésus-Christ afin de suivre notre chef si nous avons le bonheur d'être sortis de ces sacrements. C'est pas pire, hein? C'est peut-être dur à comprendre, mais quand même, c'est... Dans 1 Pierre 2,24, il dit « Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » C'est un peu pour faire une relation avec le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de place pour ça. Alors, comme Ève fut tirée de sa côte, l'Église est tirée de la plaie que Jésus-Christ a eue sur son côté. C'est peut-être terre à terre, mais je pense qu'il y a tellement de vérité là-dedans. Là. C'est par le sang de Jésus que nous avons le privilège d'être une nouvelle créature, une nouvelle entité. Nous faisons partie de son Église, de sa chair. Nous faisons partie de ses os, de ses os, de sa chair, de sa chair. C'est pour ça qu'on va être tellement près de lui là, dans l'éternité, là, pour ne pas être séparés de lui. Tel comme l'homme et la femme, l'époux et l'épouse. Il a voulu que cela existasse comme ça, d'une proximité qu'on ne peut même pas décrire. Une troisième analogie. C'est correct dans mon temps, là. J'ai l'impression que je me suis fait voler des minutes. Est-il le temps de faire ma troisième analogie? Oui. Genèse 3,16. Celle-là n'est pas pire aussi. Je te dis Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de ta grossesse et tu enfanteras avec douleur. » Adam donna à sa femme, au verset 20, 3:20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle aurait été la mère de tous les vivants. Et je vais continuer avec saint Augustin, parce qu'il avait dit l'autre chose qui sont dans l'ordre de mes idées aussi. Les enfants sont un héritage qui vient du Seigneur et la récompense du fruit des entrailles
quand le psaume parle du fruit des entrailles. Et à la lettre du fruit du ventre, il marque que ces enfants ont été enfantés avec douleur. Il y a une certaine femme, l'Église, en parenthèse, en qui s'accomplit spirituellement ce qui a été dit à Ève. Vous enfanterez avec douleur. Ça a été dit à Ève, ça, là, dans le jardin. L'Église, qui est l'épouse de Jésus-Christ, lui donne des enfants qu'elle n'enfante qu'avec douleur. C'est pour marquer cette vérité qu'Ève, en figure, fut nommée la mère des vivants. Saint Paul était dans les membres de cette mère déchirée de douleur de l'enfantement lorsqu'il disait « Mes petits-enfants, pour qui je ressens encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Dans Galates 4, au verset 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est une vérité, ça, qui m'a encore éclaté un peu comme au visage. On s'imagine que c'est facile aujourd'hui d'aller chercher des nouveaux membres, des gens qui sont sauvés, mais ça s'enfante seulement dans la douleur. C'est pas une chose facile. Il y a énormément d'avortements spirituels. Il y a énormément de fausses couches spirituelles. Il y a toutes sortes d'anomalies, de difficultés à l'accouchement, de façon spirituelle que je parle encore. Mettre quelqu'un au monde dans une église, là, c'est la chose la plus difficile qu'il n'y a pas. Même l'apôtre Paul en souffrait. C'est de voir marcher quelqu'un et dire, ah, lui, il est formé, il est potentiellement vivable seul. C'est toute une bénédiction quand on peut dire ça. L'Église, c'est le rôle de l'Église, parce que on peut dire que dans une famille, ça aide beaucoup le monde. Les jeunes enfants apprennent beaucoup de la famille. Et l'Église est un peu ce style-là aussi. Dans une Église, les jeunes apprennent beaucoup de ce qui se passe. Ils voient beaucoup les anciens, les vieux, qui marchent d'une façon régulière pour le Seigneur. Pas nécessairement d'une belle façon, mais d'une façon régulière pour le Seigneur. Ils apprennent à marcher. Ça, c'était la dernière image. J'avais d'autres choses à dire là-dessus. C'était accompli spirituellement. Ah oui, c'était que dans le Jardin d'Éden, Satan s'est attaqué à Ève. Vous allez me dire, ouais, mais là, il aurait pu. Et Adam et Ève faisaient partie. Il s'est attaqué à Ève, probablement que quand on sait qu'il trônait dans le milieu du jardin. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec le livre de la Genèse, il y avait un jardin dans lequel Satan trônait au milieu du jardin. Puis il ne bougeait pas, ça ne le dérangeait pas trop, jusqu'au temps qu'il a vu Ève, je pense. Quand il a vu Ève, il a compris que si elle mettait de son bord, il y avait l'humanité de son bord. Mais dans le Nouveau Testament, c'est à peu près la même chose. À qui Satan s'attaque aujourd'hui? Il s'attaque à l'Église. Puis il s'est vraiment attaqué à l'Église quand il a compris, à la Pentecôte surtout, là, quand il a compris que, oh, c'est elle qui a la bénédiction. Il a compris que sa fin est arrivée. Et maintenant, son énergie pour
Il appelle ça l'énergie du désespoir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire ça, mais celle-là, je l'avais remarqué. Et il la donne sur l'Église de Jésus-Christ. Parce que le reste du monde lui appartient. Donc, son plus grand défi, son plus grand deal, c'est s'attaquer à l'Église de Jésus-Christ. Mais il ne l'aura pas. Il y a eu Ève, mais il n'y aura pas l'Église. Il sait d'ailleurs. Il sait parce que le Seigneur Jésus, vous souvenez-vous qu'il avait soufflé sur ses apôtres, recevez l'Esprit. Puis à la Pentecôte, il a tout vu ça, là. C'est l'Esprit qui était donné aux hommes, qui nous aide à distinguer ces choses-là. Sans l'Esprit de Dieu, on ne pourrait pas comprendre ça. Mais maintenant, on sait qui est la vérité, qui est notre Sauveur. Puis on va persister jusqu'à la fin. Il ne nous aura pas. Il sait. Imaginez quelle grande bénédiction que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Alors, ça se termine là, mes 3 analogies, en espérant que ça puisse vous faire du bien pour la semaine. Que son nom soit béni. Amen. On peut finir par un mot de prière. Merci, Seigneur, encore pour ton esprit qui nous éclaire sur des petites choses, mais qui deviennent de grandes choses dans nos vies. Qui nous aide à perdurer jusqu'à ton retour ou jusqu'à notre départ. On veut rester fidèles, on veut rester des témoins qui ont de la force, de la tempérance, qui ont du témoignage en eux-mêmes. On veut être de ce type-là, de ces soldats-là. Alors, puisses-tu bénir encore cette semaine, bénir nos activités également. Et c'est par le nom précieux de Jésus qu'on veut le faire. Amen.